Bonjour très chers amis de Ushauri, j'espère que vous allez bien de là où vous me suivez. Il fait beau, alors tout va bien. Dieu nous a fait grâce d'être en vie aujourd'hui. Et pour cette semaine, comme je vous l'ai promis, dont nous commençons notre série d'émissions sur le journal secret d'une mère. Alors, c'est qui une mère? Une mère, c'est cette femme qui a un ou plusieurs enfants. Elle peut être une mère biologique, donc c'est celle qui donne naissance à l'enfant. Elle peut être une mère adoptive, c'est celle qui élève un enfant sans pour autant lui donner naissance, mais elle peut aussi être sociale, éducative, donc c'est une mère qui joue un rôle de parent au quotidien. On verra qu'au-delà de l'aspect biologique, une mère a des responsabilités éducatives, des responsabilités sociales, des responsabilités dans beaucoup de domaines vis-à-vis de l'enfant. En fait, avec les responsabilités qu'elle a, la mère vit aussi des moments difficiles. Quand l'enfant a des moments difficiles, ça affecte directement la mère. Donc, par rapport à la maladie de l'enfant, par rapport à l'handicap de l'enfant, par rapport à la rébellion d'un enfant, par rapport aux mauvaises fréquentations, aux mauvais choix du conjoint. Donc, il y a plusieurs aspects qui touchent l'enfant, qui affectent directement la mère. Alors, pour cette première émission d'aujourd'hui, nous allons aborder la stérilité. La stérilité, chaque femme aux yeux de Dieu est appelée à être mère, parce que quand Dieu a créé Adam et Ève, Dieu leur a dit allez multipliez-vous, soyez féconds. Donc la femme a en elle l'instinct maternel, mais il se fait que il y a de ces femmes qui n'arrivent pas à enfanter, qui ne peuvent pas enfanter pour des raisons médicales. Nous parlerons de ces femmes-là. Alors reste connecté. Aujourd'hui, j'ai l'honneur d'avoir des femmes merveilleuses. Alors merveilleuses. Donc à ma droite, j'ai maman Thérèse Kateba qui va se présenter. Bonjour maman Thérèse. Bonjour maman Jenny. Moi c'est maman Thérèse Kateba. Je viens de Lubumbashi. Je suis de l'église évangélique La Conquête et mon mari, le docteur David Kateba, lui est pasteur assistant à La Conquête et nous avons 4 enfants. Amen, amen, amen. Voilà, bienvenue maman Thérèse. Merci Vraiment, nous sommes honorés de t'avoir sur ce plateau Ushauri. Et donc à ma gauche, nous avons maman Fabienne Gayaka. Bienvenue maman Fabienne, tu peux te présenter aussi. Alors oui, je me présente, comme maman l'a dit, je suis maman Fabienne Gayaka, épouse du pasteur Patrick de l'église de Dieu, la Nouvelle-Jérusalem, qui se situe à London. Nous sommes, par la grâce de Dieu, mariés depuis 17 ans maintenant. Wow. Et nous avons 4 merveilleux cadeaux que le Seigneur nous a donnés. 4 enfants, 2 filles et 2 garçons. Amen, amen, amen. Les mamans, on a un point commun en fait. Vous savez lequel? On a toutes 4 enfants. Les 4 êtres vivants. Amen, 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 amen. Voilà, c'est vraiment une grâce que Dieu nous a faite. Amen. Comme je l'ai dit plus tôt, malheureusement, il y a des femmes qui vivent vraiment, qui tiennent un journal secret. Ça peut être un cahier où elles écrivent leurs inquiétudes face à la stérilité qu'elles vivent. Ça peut être le journal de leur cœur où elles accumulent toutes les inquiétudes, les soucis, les chagrins, le découragement, tellement des sentiments qui l'affectent par rapport à la stérilité. Mais j'ai une bonne nouvelle pour toi. Alors je te demande vraiment de partager, parce que tu ne sais pas, ça peut faire du bien à une femme qui vit ces moments difficiles. Donc aujourd'hui, nous avons le témoignage. Ah, j'aime beaucoup les témoignages, yes. Voilà, parce que les témoignages, ça booste notre foi. Okay. Alors aujourd'hui, maman Thérèse va nous donner un morceau de son témoignage qui va édifier quelqu'un aujourd'hui. Voilà, à toi l'honneur, maman. Merci beaucoup maman Jenny de me donner cette opportunité de parler sur ce que j'ai connu. C'est vrai, c'est une stérilité, on appelle stérilité, mais au départ, j'ai jamais voulu me voir dans être une personne stérile, parce que étant chrétienne et sachant que l'Éternel
après m'avoir créé, il m'a dit d'être féconde. Donc je suis féconde. C'est vrai, la nature ou la médecine peut me dire que je suis stérile, mais j'avais refusé de réfléchir ainsi. Mais j'ai connu ces moments-là d'infertilité. Ça m'a pris 3 ans, mais je bénis le Seigneur parce que moi, c'est pas les 3 ans qui m'ont toujours fait un problème, c'est l'état dans lequel était mon corps. Parce que la médecine m'avait bien dit, madame, vous partirez de cette terre sans enfant. Au fait, nous nous marions en 2005, c'est-à-dire jusqu'à ce jour, on a 21 ans de mariage avec le docteur David Kateba. Quand on se marie, déjà 2 mois après, je conçois. Alors il fallait quand même aller à l'hôpital. Quand on arrive à l'hôpital, on fait l'échographie. Le gynécologue me dit, mais docteur, parce qu'il me connaît, il sait que je suis médecin de formation. Il dit, mais docteur, cette grossesse ne peut pas évoluer. Est-ce que vous savez que vous avez des myomes? Je dis, bon, je l'ai su avant de me marier, mais c'était encore trop petit. Il dit non, ces myomes ont tellement grossi qu'il n'y a pas moyen qu'un enfant se développe dans ces conditions. Et quand tu reçois cette nouvelle et que tu es médecin, tu comprends mieux qu'un profane. Je rentre à la maison, je me dis, mais j'ai quand même une grossesse, ça va évoluer. Et bizarrement, je dors cette nuit-là, je fais un drôle de rêve. Dans le rêve, je vois quelqu'un entrer par la fenêtre de ma cuisine qui me dit, mais est-ce que tu sais que tu ne peux pas tenir, toi? Je dis, pourquoi? Il dit, tu vas perdre cette grossesse. Et à mon réveil, je commence à saigner. J'ai été amenée à l'hôpital. Le gynécologue m'a répété ça médicalement. Il dit, docteur, vous savez que cette grossesse ne peut pas évoluer. Et c'est comme ça que j'ai perdu la première grossesse. Et qu'est-ce qui s'est passé au fait? Les myomes, ce sont des muscles qui se développent au dépend de l'endomètre. Donc, je ne sais pas comment dire ça. Ça, c'est les termes médicaux. Et ça se développe dans une poche qui est l'utérus, là où l'enfant est censé se développer. Et il y en avait tellement, excusez-moi, il faut que j'en parle. À chaque fois que j'avais mes menstrues, je pouvais saigner 10 jours, 14 jours, parce que ce sont des masses qui se retrouvent à un endroit où ça ne doit pas être, et ça saigne. Et c'est ce qui faisait que la proposition, c'était qu'il fallait faire une hystérectomie. En fait, c'est m'enlever l'utérus. Parce qu'il n'y avait pas moyen de passer à une opération qu'on appelle, nous en médecine, la myomectomie. Parce qu'il y en avait tellement qu'il n'y avait pas moyen d'enlever et d'en laisser d'autres. Il fallait seulement faire l'hystérectomie. Et dès qu'on vous a fait l'hystérectomie, donc mais rêvez même pas que vous pouvez avoir un enfant parce que l'enfant il va se développer. Alors quand je viens dire ça à mon mari, je lui explique. Il m'a dit juste une parole, il dit, Dieu a dit que c'est lui qui fait don des enfants. Amen. Dieu n'est pas impressionné par ce que tu es en train de traverser. Dieu a déjà amené des hommes sur la terre de plusieurs façons. Il a déjà amené un adulte qui est Adam. Il a déjà amené Isaac issu d'une matrice qui était déjà morte. Il a amené Jésus sans qu'il y ait eu relation sexuelle. Donc amener une personne sur la terre pour Dieu, c'est pas un problème. C'est pas un problème. Vraiment, je ne sais pas si maman a quelque chose à dire par rapport à là où je viens de m'arrêter. Vraiment, ça me fait... Oh, j'ai jamais pensé à ça, la façon dont Dieu a amené les gens sur la terre, c'est vrai. C'est vrai. Adam, Jésus, ça c'est vrai. C'est vrai que quand on a cette pensée-là, on a la foi que peu importe ce qui peut se passer,
Dieu, c'est le Dieu de l'impossible, en fait. Il amène à l'existence qui n'existe pas. Oui, et alors, c'est alors que le calvaire, bon, je ne peux pas appeler calvaire, mais c'est là que moi, je commence à me poser beaucoup de questions. Parce que vous savez, vous comprenez bien la médecine, et maintenant, vous vous dites, s'il n'y a pas d'enfant dans ce couple, c'est moi. Ce n'est pas mon mari, c'est moi. J'ai dit, Seigneur, qu'est-ce que j'ai fait pour mériter ce que je suis en train de vivre? J'ai commencé à avoir des soucis, parce que, il faut le dire, vrai, j'avais des soucis à un moment. Je me dis, ça va se passer comment? J'ai béni toujours le Seigneur d'avoir un homme plein de foi qui est à côté de moi. Aujourd'hui, ça fait 21 ans qu'on est ensemble. Il me disait, Thérèse, ne t'inquiète pas. L'affaire d'amener les hommes sur la terre, ce n'est pas un problème. Dieu a déjà résolu les cas les plus compliqués. C'est dont je viens de parler, Adam, tout ça. Donc ton problème, ce n'est pas grave. Prions que le Seigneur nous dise ce qu'on doit faire, parce que la médecine demande de te faire une hystérectomie. Parce qu'il n'y a pas moyen. On a continué à prier, on a continué à servir Dieu dans notre église. Moi, personnellement, je travaille au département d'entretien à l'église. Ça, c'est le travail que j'aime. J'entretiens, je mets la propriété à l'église. Alors, un jour, je dors. Je me vois dans une salle d'opération. Je vois, on ouvre mon ventre. De la même façon que nous le faisons, nous les médecins au bloc opératoire, commence à retirer des masses de mon ventre. Alors c'était tellement vivant que j'ai sursauté du sommeil. J'ai réveillé mon mari, je lui ai dit, David, regarde ce que je suis en train de voir. Et je n'oublie jamais, il m'a dit, je demande à Dieu qu'est-ce qu'on doit faire. C'est alors qu'il me dit, nous allons commencer à faire notre prière avec le psaume 128. Amen. Parce que le psaume 128, Dieu dit, heureux l'homme qui craint l'Éternel, il prospère dans tout ce qu'il entreprend. Sa femme est comme une vigne féconde dans sa maison. Amen, amen, amen. Donc, nous servons l'Éternel. Tu es une vigne féconde. Ne crains rien. Il m'encourage et je commence à essayer maintenant de me fortifier pour dire, Seigneur, aide-moi. Et j'ai quel âge là? J'ai 32 ans. Quand je suis en train de connaître tout ça, j'ai 32 ans. Et un jour, le rêve est revenu. Et cette fois-ci, je vois qu'on a vraiment bien fait l'opération, on l'a fini, on a suturé. Je me réveille, je l'appelle, je dis, David, écoute ce que je viens de voir dire. Le Seigneur est en train de travailler, ne t'inquiète pas. Alors là, on doit aller à l'hôpital, voir le médecin qui nous dise un peu qu'est-ce qui se passe. On arrive, le gynécologue, il fait l'échographie, il me pose la question, docteur, qu'est-ce qui s'est passé? Parce que nous, là, on t'attend pour l'hystérectomie. Parce que je faisais des anémies. Je perdais beaucoup de sang. Je faisais tout le temps des anémies. Donc, il fallait carrément enlever pour que je puisse tenir. Alors, il me dit, mais il n'y a plus de masse. Wow. Toutes les masses sont... Qu'est-ce qui s'est passé? Je dis, bon, docteur, j'ai fait des rêves. Il dit, bon, tu pries? Je dis oui. Je prie, il dit, ah, ton Dieu là, il a agi parce que je ne vois plus de masse. On rentre à la maison, on bénit le Seigneur, on fait des offrandes d'action de grâce, on continue à prier. C'est alors qu'un jour, toujours dans le sommeil, le Seigneur vient me montrer maintenant la délivrance. Parce que la maison là où on habitait, tous ceux qui ont habité avant nous n'ont pas eu d'enfants. Et nous, bon, on est venu prendre cette maison en location. On ne savait pas, on ne connaissait pas l'histoire, mais les gens du quartier connaissaient l'histoire de la maison.
Alors je vois deux hommes dans le rêve en train de se dire, il faut qu'on quitte cet endroit. Ceux qui habitent ici sont terribles. On ne pourra pas tenir si on reste dans cet endroit. Je me dis, mais qu'est-ce qu'il y a? L'un dit, mais toi tu nous avais amenés ici, tu nous demandes de partir, on ne partira pas. Et l'autre qui répond, vous restez, vous mourrez, moi je pars. Et je vois ces trois êtres traverser les murs et partir. Et je suis sortie du sommeil, j'étais en train de rêver. J'en parle à mon mari, il me dit non, Dieu nous a délivrés. Donc même la maison ici était hantée et nous on ne le savait pas. Et le mois qui suivait, j'ai pris ma première grossesse et là c'est après 3 ans. Donc c'est 3 ans, c'est peut-être peu, mais le problème c'est que quand on vous dit qu'on doit vous enlever l'utérus, il n'y a plus d'espoir. Il n'y a plus d'espoir. Il n'y a plus d'espoir. Et vraiment, en médecine, c'est le seul traitement qui me... Si on n'enlevait pas, je continuerais à faire des anémies. Et un jour, je pouvais aussi partir à cause de ces anémies. Mais le Seigneur m'a fait grâce. Et quand je vous parle là, j'ai toujours mon utérus. Il n'est jamais parti. Mais de cet utérus est sorti 4 enfants. Amen. Et je bénis le Seigneur pour ça. Amen. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. C'est vrai que maman, comme tu dis, c'est vrai que 3 ans, c'est peut-être pas beaucoup, mais c'est beaucoup parce que surtout chez nous les Africains, quand on vient de se marier, quelques mois après, les mamans là commencent déjà, ah, tu jettes pas la salive, tu n'as pas de goût de manger. En fait, il y a toujours des petites pressions là qui viennent, la pression sociale, la pression de la famille. Alors que dire à cette femme qui vit cette pression? Effectivement, la pression, je l'avais. Je vais essayer un peu d'expliquer, moi, la pression que j'ai eue. C'était plus du côté de ma famille que du côté de ma belle famille. Pourquoi? Ma belle-mère, à 2 jours, je crois 3 jours avant mon mariage, elle m'a appelé, elle a appelé mon mari. Elle nous a fait asseoir. Elle nous a parlé. J'étais en prière. J'ai vu que vous avez eu des problèmes pour avoir des enfants. Et j'ai entendu, on m'a dit, le problème vient plus du côté de ta femme. C'est ta femme qui a un problème. Je ne sais pas lequel. Mais le Seigneur m'a dit, il ne faut pas s'inquiéter. Les enfants viendront. Amen. Mettez-vous à genoux, je vais prier pour vous. C'est ma belle-mère. Je vais prier pour vous. Ne craignez rien. Quoi que ce soit que vous allez voir, sachez que les enfants finiront par venir. Mais du côté de ma famille, c'était mes grands-parents, ma mère qui posait des questions. Mais je m'excuse, je dois vous le dire, je n'ai jamais dit de quoi je souffrais à ma mère. Je ne l'ai jamais dit parce que ça c'était une décision entre moi et mon mari. On se dit c'est notre affaire et ça reste notre affaire. On n'en parle à personne. Si quelqu'un pose trop de questions, on essaie de lui dire qu'on a un programme, on sait quand est-ce qu'on va avoir les enfants, mais on ne dit pas ce qu'on est en train de connaître. En fait, c'est notre union-là qui nous a aussi aidés. Et mon mari ne m'a jamais accusé, même pas un jour pour me dire. Par contre, il me fortifiait toujours. Amen, toujours. Amen. Thérèse, l'affaire des enfants, c'est pas un problème pour Dieu. Dieu nous donnera des enfants. Et je pouvais continuer à les avoir même jusqu'à 50 ans parce que ma cadette, je l'ai eue à 42 ans. Donc à 50 ans, je pouvais aussi continuer, mais on s'est dit, mon cher, si on continue encore là, tu vois, l'âge avance et on ne saura pas s'en occuper. Donc la pression, elle est toujours là, mais cela dépend d'abord entre vous. Parce que si vous tombez dans l'accusation, c'est fini. Hein? C'est ça. Chaque famille va vouloir tirer son enfant de son côté. Donc, au départ, vous-même, vous devez avoir une position d'unité. Vous devez être vraiment unis. Et ça demande aussi de la maturité dans la chose de Dieu. Parce que des fois, c'est une pression qui est très forte.
que si vous n'êtes pas ferme, si vous n'êtes pas mature en ce qui concerne les choses de Dieu, vous allez céder à n'importe quelle pression et on peut vous traîner n'importe où parce que c'est une souffrance, je vous le jure. On ne sait pas comment l'expliquer, c'est très fort. Et je le dis toujours pourquoi c'est une souffrance qui est forte, parce que quand Dieu finit de créer l'homme, la première chose que l'homme a entendue, c'est soyez féconds, multipliez. C'est comme ça que vous voyez aujourd'hui, même un homme qui, excuse-moi, qui ne tient pas une relation correcte, mais cherche à voir les enfants parce que son esprit a entendu ça devant Dieu, qu'un homme, une femme, ils sont féconds, ils sont censés se multiplier. Alors, si vous n'êtes pas mature aussi dans les choses de Dieu, dans votre vie chrétienne, c'est comme ça que quelqu'un peut vous tirer, peut vous dire faites ceci, faites cela, prenez ceci, ça peut vous aider. Alors que des fois, ce n'est pas des bonnes solutions. La solution, à part aller vers le médecin, parce que Dieu utilise aussi les médecins, il passe par les mains des médecins. Il y a Dieu lui-même qui est le créateur des hommes. Il n'y a pas d'autre voie en dehors de ça. Donc, maman, il faut vraiment avoir une force spirituelle pour résister. Pour résister, ne pas chercher des solutions B, mais se tenir vraiment à la promesse de Dieu. Oui, parce que tout ce qu'on vous apporte comme solution, des fois, ce sont des solutions vous avez la solution face A, mais face B, vous ne connaissez pas. C'est ça. Parce que, étant passé par là, et ayant pris, parce que depuis ce temps-là, je m'occupe de beaucoup de couples qui traversent ce problème. Il y a certaines qui ont utilisé des solutions B, et aujourd'hui, ils n'ont même plus d'enfants, et ils ne savent plus les avoir, alors qu'avant, ils avaient même de fausses couches. Donc, en fait, rentrons à l'origine. C'est Dieu qui est le commencement de la vie sur la terre. Je m'excuse, il y a même je me suis occupée d'un cas dernièrement avec des maladies que nous connaissons bien en médecine, qu'avec ces maladies, tu ne peux pas concevoir. Je dis bien, je ne veux pas citer des pathologies parce que si je le cite, peut-être quelqu'un va se reconnaître. Et on était à Kinshasa, on leur a dit qu'il n'y a pas moyen. Ils sont allés en Afrique du Sud, on leur a dit, avec ces pathologies, il n'y a pas moyen que ta femme arrive à concevoir. Mais quand je vous parle là, ils viennent d'avoir un enfant. Amen. Et Amen. comment ça s'est... Je suis arrivée à Kin un jour, je suis venue le voir. Ils ont exercé leur foi, me demandant, maman, tu vas passer une nuit dans notre chambre à coucher aujourd'hui avant que tu partes. J'ai dormi, mais avant de me lever, je dis, Seigneur, je laisse les enfants dans cette maison. J'aimerais, quand je serai chez moi, Lubumbashi, que j'apprenne une bonne nouvelle. Et 6 mois après, j'ai reçu la bonne nouvelle et aujourd'hui, ils ont un bébé. Donc, ils ont mis leur foi en Dieu. Parce qu'au fait, l'affaire des hommes, c'est l'affaire de Dieu. La médecine fait, et comme nous le disons, même le médecin, jamais un médecin ne dit que je vais te guérir. Hein. Il dit, je vais t'apporter les soins. Mais la guérison, ça relève de la part de Dieu. Amen, 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 amen. Et il y a aussi des femmes qui vivent cette peur-là du lendemain, en se disant, en fait, elle n'a plus l'estime en soi. Elle perd un peu son identité pour se dire qu'elle n'a pas de valeur parce qu'elle n'a pas d'enfant. Quand elle est face aux femmes, aux mères, elle se dit qu'elle n'a pas de valeur. Comment elle doit être? Est-ce qu'elle doit fuir, ne plus être en public, ou qu'est-ce qu'elle doit faire? Si elle fuit, elle tombera dans une dépression. Pourquoi? Il y a des écritures dans la Bible où Dieu dit très bien, stérile, réjouis-toi. C'est parce que Dieu sait très bien que c'est pas facile de se réjouir dans cet état-là. Mais le Seigneur te demande de te réjouir. Et c'est à toi de chercher des moments de réjouissance. Il ne faut pas attendre que quelqu'un te les apporte. Tu dois les chercher
Et quand tu te retrouves dans la joie, vous savez que la joie n'est pas qu'un sentiment, mais c'est un traitement. C'est un traitement. Quelqu'un qui est joyeux évite beaucoup de maladies. Je ne veux pas trop m'étaler sur ce point-là parce que ce n'est pas notre sujet. Mais quand Dieu dit une chose dans la Bible, il ne pourra pas toujours nous expliquer l'en-dessous. Mais il te le donne juste dans une phrase. C'est quand Dieu te dit, comme dans Matthieu 6, je crois que c'est en Matthieu 6, Dieu nous demande, ne vous inquiétez de rien. Et il dit, qui par ses inquiétudes peut ajouter même une coudée à sa vie. C'est parce que les inquiétudes font partie de ce qui crée beaucoup de maladies. Beaucoup et alors beaucoup de maladies. Alors, Dieu ne pourra pas venir t'expliquer, dire, tu sais, quand tu es dans les inquiétudes, tu es dans un stress qu'on appelle stress oxydatif, donc tu es comme en train d'oxyder ton corps et tu vas créer des acides qui vont empêcher ton corps à bien fonctionner. Alors il te donne juste une phrase, ne t'inquiète pas. C'est comme ça qu'il demande à toutes celles qui peuvent se retrouver dans cette situation de se réjouir. Parce que c'est pas facile, ça j'aimerais le dire, c'est pas facile de se réjouir. Et quand vous commencez à fuir les autres, vous vous renfermez sur vous-même, vous allez souffrir encore davantage. Parce que, au fait, il faut changer de regard sur soi. C'est comme ça, avant de commencer, j'ai dit que moi, je ne me suis jamais regardée comme étant stérile. Ouais. Je me regardais selon ce que Dieu dit que je suis. Amen. Et pour une anecdote, je peux vous faire rire. Un jour, je me suis levée un matin, j'ai pris un papier, j'ai dessiné l'utérus que moi je voulais. Amen. Pas l'utérus que le médecin avait dit. Je l'ai bien dessiné parce que j'ai fait l'anatomie. J'ai bien dessiné l'utérus sur un papier, je l'ai mis dans ma Bible. Et chaque fois quand j'ouvrais ma Bible, je regardais, je contemplais. Comme c'est dit dans 2 Corinthiens, je crois 3,18, nous sommes transformés dans la même image de gloire en gloire. Amen. Et moi je disais, mon utérus sera transformé dans cette image comme je suis en train de le contempler avec la foi que j'ai en Christ. Et aujourd'hui, j'ai cité cet utérus-là que j'avais dessiné. Donc, il ne faut pas fuir les autres, il ne faut pas se renfermer. Quand vous vous renfermez, vous ne trouverez pas la solution. Par contre, vous allez sombrer et vous allez tomber dans des dépressions. Donc, c'est important de faire des actes de foi, maman Fabienne. Oui. Quand maman, elle a dessiné l'utérus, quels autres actes de foi une femme peut faire? Quels actes de foi? Bon, déjà, je voulais revenir un peu, parce que pendant que maman parlait, je voulais revenir sur un point important qu'elle a donné dans son témoignage par rapport à l'unité avec son mari. La Bible nous dit, dès la Genèse, dans Genèse au chapitre 2, quand il nous montre, il nous parle de la fonction, de la mission de la femme. Il dit qu'il n'est pas bon que l'homme, qu'Adam soit seul, je lui ferai une aide semblable. Donc le Seigneur a mis en face d'Adam vraiment un vis-à-vis, une personne clé pour cheminer avec elle. Voilà, merci beaucoup les mamans. Alors un dernier mot, que dire à cette femme qui est stérile? Qu'est-ce qu'elle peut avoir comme message d'encouragement de votre part, maman Fabienne? Moi, je dirais, comme on a dit un mot, je paraphraserai juste Ésaïe 60, verset 1, qui nous dit « Lève-toi, ma sœur, femme, jeune fille, sois éclairée, car ta lumière va luire. » Amen, amen, amen. Maman Thérèse? Moi, j'aimerais dire juste Ésaïe 66, 9. Dieu dit très bien, « Moi, Dieu, qui ai créé l'utérus, empêcherai-je à une femme d'enfanter? » Donc, si vous traversez ce moment-là, sachez qu'il a dit qu'il ne peut pas empêcher à une femme d'enfanter. Amen, amen, amen. Merci beaucoup en tout cas. On va prier, maman Thérèse, tu peux nous recommander entre les mains de Dieu. Seigneur éternel, Dieu Tout-Puissant, nous bénissons ton nom pour cette grâce que tu nous as faite en ce jour de partager ta parole et de donner un témoignage. Seigneur, je sais qu'à travers
ces témoignages, il y a des vies que tu es en train de toucher. Il y a des miracles qui vont s'accomplir et nous allons davantage te faire confiance qu'il n'y a rien qui est impossible pour toi. Seigneur, maintenant que nous venons de finir notre émission, garde-nous et protège-nous au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen, amen, amen. En tout cas, encore merci. Merci à vos tendres époux de vous avoir donné l'occasion de venir dans cette émission. Salutations dans vos églises. Et on se dit à la fois prochaine. J'espère aussi. Voilà, et à vous, on vous dit bye bye. Bonne semaine. Bonne semaine. Merci.